Les Capricornes, bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé des bonnes vacances. Voilà, si vous êtes partis en vacances. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Voilà. Moi aussi, je me suis rechargée par des bonnes énergies là. J'ai bien profité des vacances. Donc on va commencer tout de suite, on va voir ce qu'il y a ensemble pour vous pour le mois de septembre. Donc si vous êtes sur cette vidéo, ça veut dire que vous êtes en signe solaire principal Capricorne, ou bien ascendant, ou bien encore lunaire. Voilà, c'est une guidance générale, donc je vous invite uniquement à prendre ce qui résonne en vous. On va voir ensemble là, les énergies générales, professionnelles, relationnelles, émotionnelles et ici spirituelles. Tout est plus ou moins lié, on voit ça ensemble. Donc c'est parti, qu'est-ce qui va représenter vraiment l'énergie forte de votre mois de septembre? On a l'énergie du feu, on a le courage, l'ardeur, la combativité, l'héroïsme, les investissements, l'agressivité et la conviction. Donc là on voit que tel un coq et le feu ardent, vous allez affronter des combats là. Là, il y a une notion de ne pas lâcher l'affaire, de faire preuve vraiment de courage. Hein. Ouais. Là, vous êtes sûr de vous et vous vous laissez pas faire. Vous allez combattre coûte que coûte. Je pense que ça va être un mois plutôt mouvementé pour vous là. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme énergie là, générale? On a le 6 d'épée, donc qui nous parle du fait d'aller de l'avant. Là, il y a une notion de tourner la page sur quelle situation. Peut-être une relation, un travail, une situation en général. Voilà. Et vous voyez, cette personne-là, elle est entraînée par des démons, là. Elle se fait un peu happer, alpaguer, là. Mais non, cette personne-là tient bon et elle avance. Elle a compris que elle avait pas le choix, en fait. Voilà. Ok, donc on va essayer de voir avec les autres cartes qu'est-ce que ça peut représenter. Peut-être vous-même vous le savez là en regardant la vidéo. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous? On a le 2 de bâton et le 6 de coupe. Donc déjà le 2 de bâton nous parle d'un choix, d'une situation qui demande voilà, de la réflexion, d'être sûr de la direction dans laquelle on veut aller. Vous avez deux possibilités. Peut-être pas qu'il y a une notion de déménagement, de quelque chose qui se passe loin. Peut-être qu'il y a ça aussi au niveau du fait d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a une situation qui vous demande de trancher là et de partir quelque part, littéralement. Hein, ou pas. Ou pas. Et en tout cas, on voit que pour faire ce choix, eh ben, vous vous écoutez là, vous interrogez vraiment votre enfant intérieur, votre passion, votre flamme, ce qui vous vraiment votre feu intérieur, ce qui vous anime depuis toujours un peu voilà, quand vous étiez enfant, vous rêviez de faire quoi? Et ben c'est un peu votre dynamique dans ce choix là qui se présente à vous au niveau pro. Est-ce que ce que vous avez actuellement vous convient? Est-ce que vous ne voudriez pas autre chose qui vous apporte plus de joie? Voilà, ok. En relationnel, émotionnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 4 d'épée. Donc ça, c'est pas très très forcément positif. Ça nous parle de stress, de situations vraiment un peu angoissantes. Voilà, il y a cette personne-là, vous voyez, elle est allongée, elle est forcée à se reposer. C'est la carte aussi, voilà, du repos. Il y a un problème de communication, hein, clairement, avec là ou les personnes en face de vous. Ça peut même éventuellement nous parler d'une rupture. Bon, on va voir dans les cartes environnantes, mais en tout cas, c'est pas forcément la joie de vivre au niveau émotionnel, on va dire là. Voilà, au niveau relationnel, émotionnel, c'est pas fifou.
Et là, ça vous angoisse beaucoup. Il y a quelque chose de lourd, hein, vraiment. Peut-être même il y a ça, hein, le fait d'aller de l'avant. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Ah, voilà. Alors, on a le deuil. Le 5 de coupe. Donc là, on nous parle de deuil, de chagrin, de perte. Il y a quelque chose qui se termine là. Il y a une relation, une situation qui prend fin. Et vous n'avez pas le choix que d'aller de l'avant, d'accepter cette situation. Peut-être que c'est la perte de quelqu'un au sens propre, hein, vraiment. Il y a quelqu'un de votre famille proche qui est parti là, et ça vous touche, quoi, grave. Ou alors il y a vraiment, vous vous séparez de votre conjoint, de votre conjointe. Il y a. Je vous ai dit aussi le fait peut-être de déménager, donc il y a peut-être aussi le fait d'être profondément attristé sur le fait de devoir laisser tout ça derrière vous, de devoir quitter cet environnement. Ok. Donc voilà. Là, il y a une cassure, il y a une tristesse profonde, mais vraiment quelque chose de très lourd. Très. Alors, c'est marrant parce que du coup, là, ces cartes sont de travers parce qu'elles sont sorties droites, genre de côté, quoi. Moi, quand elles sortent, voilà, donc elles sont sorties comme ça. Moi, quand elles sont comme ça, je les mets de travers. Ça veut dire que vous êtes conscient, mais vous acceptez pas vraiment, mais en même temps, vous savez. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le préciser. Et là, on voit vraiment qu'il y a les énergies sont très sombres ici dans toutes ces cartes-là, sauf ici en professionnel où tout est droit, c'est limpide. C'est comme si le reste, c'était un peu bof. Mais par contre, au niveau pro, vous savez ce que vous voulez. Et finalement, vous focalisez uniquement sur ça. S'il y a bien un domaine au moins où vous vous sentez bien, où ça avance, voilà, vous voulez que ce soit celui-là. Parce que qui dit bien dans la vie matérielle, dans la vie financière, voilà, il dit bien, ça enclenche tout le reste, quoi. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous là, sous le 6 d'épée? Donc, tournez la page. Hein. Mince. Bah, elle retombe comme ça. Alors, on a les nuages. Ah bah tiens, on a le 6, on a 2 x 6. Donc là, le 6, ça nous parle aussi de réflexion. Donc il y a une notion de prendre conscience des choses. Là, les nuages nous indiquent qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quelque chose qui est brouillé. À l'image des nuages, quoi. Hein. C'est un peu sombre. On, on sent que voilà, il y a quelque chose qui se prépare, mais pas fifou. Il y a des choses qui sont pas claires. Voilà. Hein. Clairement, c'est mystérieux. On sait pas trop où on avance. On avance dans le brouillard, quoi. Vous voyez, cette personne-là, elle avance dans les nuages, dans le brouillard. Elle sait pas où elle y va, mais elle y va. Parce elle sait que si elle y va, elle avance pas, elle va pleurer toutes les larmes de son corps et elle va se laisser morfondre en fait dans le mal-être. Et ça, c'est hors de question. Ça, non, non, non. Non, 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 non. Donc pour certains, peut-être votre façon de réagir, ça va être de pleurer toutes les larmes de son corps, quitte à faire déborder le vase parce que voilà, vous êtes profondément attristé par une situation. Et pour d'autres, puis ça va vous aider hein, dans tous les cas, bon, ça ne vous empêche pas d'avancer quand même. Et pour d'autres, non, vous allez totalement pas être dans l'excès, vous allez enfin, dans tous les cas, vous allez être dans un excès, mais contraire, c'est-à-dire qu'il y en a pour certains, je ressens ça, que vous allez être à fond émotionnel, et d'autres complètement non, froid frigo quoi. Hein. Genre l'eau est congelée, y a rien qui coule, il n'y a rien qui sort, c'est juste des nuages quoi. Il n'y a pas de pluie, c'est juste du brouillard. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro du coup là? On a le couteau. On a le couteau et l'autorité. Donc déjà, le couteau nous parle d'une rupture. Alors c'est un danger, en vrai, la faux c'est le fait de se blesser. Le fait aussi de besoin de trancher, de couper dans une situation, hein, tout simplement. Donc là ça va bien avec le 2 de bâton du coup. Ça nous parle aussi d'un imprévu
quelque chose qui n'était pas... qui se présente à vous, qui n'était pas prévu. En tout cas, il y a une notion aussi de ne pas vouloir être blessé. Et je ressens qu'avec la carte de l'autorité, c'est que vous n'avez pas envie de vous laisser marcher dessus aussi. Surtout ça là. Il y a une notion de couper avec ce qui est néfaste, ce qui est négatif. C'est comme si dans le ou les travails que vous avez eu jusqu'à maintenant, en gros, vous vous faisiez complètement saper par l'autorité, c'est ça qu'on dit, non? Que en gros, voilà, on dit ah ouais, mais t'es encore en retard, nanani, de toute façon, enfin, vraiment pas maltraité, mais en tout cas malmené par vos supérieurs. Et vous supportez plus ça. Hein. Ah, vous avez plus du tout envie de ça, vous êtes, c'est mort. On ne vous marchera plus dessus, vous n'avez pas envie de... Vous n'avez pas envie qu'on vous blesse, vous n'avez pas... c'est terminé quoi. Ça, je vous dis, cette colonne-là, vous savez, hein. Vous savez ce que vous voulez et c'est mort. Plus personne ne vous touchera, ne vous fera du mal. Hein. Là, c'est mort. Vous voulez plus vous laisser faire. Terminado. Bon, et donc du coup, sinon, vraiment, il y a une notion vraiment de... Voilà, de dire, ok, est-ce que je veux encore supporter ça? En fait, peut-être il y a une notion aussi d'être son propre patron, du coup, parce que vous supportez pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de vous, en fait. C'est impossible, vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas à gérer, vous supportez pas ça, à chaque fois ça se passe. Donc là, vous essayez de vraiment de trouver, d'écouter votre vent intérieur, votre enfant là, et de savoir qu'est-ce qui est le mieux pour lui en fait. Si ça se trouve, même pour certains, vous avez des enfants, vous leur demandez conseil. Hein. Ou alors, même carrément, vous voulez être dans un métier avec peut-être les enfants, donc genre, j'allais dire maître, enfin, professeur quoi, voilà. En tout cas, travailler avec les enfants, peut-être être plus dans... voilà. Parce que peut-être que aussi, vous avez tendance... On a, voilà, vraiment dans votre vie, on sent que c'est un problème l'autorité sur vous, hein, qu'on a abusé en fait un peu de ça, de l'autorité sur vous, et que ça vous a un peu bousillé, et maintenant vous voulez... un peu à l'image de GTO, je sais pas si vous le connaissez, le Great Teacher Onizuka, c'est-à-dire que tout le monde, il a fait sa scolarité et tous les profs ont été horribles avec lui en disant que c'était un camp, qu'il n'arriverait jamais à rien et, euh, et que de toute façon c'était un parasite, voilà, etc. Et en fait, il décide d'être prof parce que pour prouver qu'en fait n'importe, enfin que il n'y a pas que des mauvais profs et que justement lui il veut aider les élèves à s'en sortir et que chaque élève mérite qu'on l'aide et qu'on s'intéresse à lui et voilà. D'ailleurs si vous ne connaissez pas GTO je vous invite à regarder si on est dans les vibes japonaises, hein, je vous rappelle Sakura. Voilà. Donc là on est dans le relationnel, donc bon ça sent pas très très bon là, on est vraiment donc il y a problème de communication, ça c'est clair. Il y a du stress, il y a vraiment des angoisses. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le broom, le balai, quoi, la verge. Bon, c'est la verge. Et la stabilité, donc, qui était de travers. Donc, il y a un manque de stabilité. Hein. Il y a un manque de stabilité. Ça vous fait pas du bien, justement. C'est peut-être pour ça que ça vous angoisse, que ça vous êtes pas bien. Et même si vous le communiquez, je sais pas, ça passe pas. La personne en face de vous, ou si vous êtes tout seul. Bon, s'il y a quelqu'un en face de vous, la personne ne veut pas le comprendre. S'il y a personne en face de vous, justement, c'est ça qui vous manque, c'est horrible. Si vous étiez avec quelqu'un, du coup, là, vous êtes en situation de séparation, ben justement, c'est parce que cette personne n'était pas capable de vous apporter la stabilité que vous avez besoin. Ou au contraire, c'est vous qui ne voulez pas de stabilité parce que ben c'est pas votre truc. Bon, prenez ce qui résonne. En tout cas, on a la verge là qui nous parle, c'est des disputes. Hein. C'est en plus des situations qui se répètent tout le temps en fait. C'est un peu comme si vous étiez là, toujours oui, mais je t'ai dit 100 fois de ranger ton caleçon, à chaque fois tu laisses traîner tes chaussettes, hein, c'est chiant de te le dire tout le temps là, on dirait que tu ne comprends rien, tu m'écoutes pas. Voilà. Vous voyez un peu ce genre de situation. Puis voilà, vous en avez marre quoi. Si vous êtes fatigué en fait de toujours devoir être derrière la personne ou que cette personne ne fasse aucun effort pour comprendre.
il y a vraiment... voilà, c'est pas viable, quoi. Vous en avez marre. C'est pas possible de continuer comme ça, donc bah, en séparation, quoi. Moi, j'ai la sensation là il y a quelque chose qui coupe. Il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, enfin, c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas stable, quoi. C'est instable et c'est horrible. C'est soit horrible pour vous parce que ou c'est soit horrible pour vous, soit pour la personne en face qui. Et si c'est alors si vous n'avez pas de vie sentimentale, etc. C'est avec vos amis. Vous n'arrêtez pas de vous disputer tout le temps avec vos amis. Vous êtes dans vraiment une vie, votre vie, en tout cas votre vie émotionnelle, relationnelle, elle est vraiment instable là. C'est clair. En spirituel, donc sous le chagrin, le deuil, la perte, qu'est-ce qu'on a? On a la libération. C'est une libération, hein, pourtant. Hein. On vous dit, alors, c'est une libération ou pas? Vous voulez le voir comme une libération? Oui, non. Clairement, moi, je vous le dis oui. Si ça marche pas comme ça, bon, il y a une notion de se libérer, voilà, de ces énergies-là, de mal-être, de tristesse, de chagrin. Et de, voilà, la boucle est bouclée, quoi. On va de l'avant. Ou plutôt comme ça, quoi. Bon. On se libère parce qu'on a besoin de passer à autre chose. Et on a la cigogne. Donc la cigogne, eh ben, qui nous parle de nouveautés, de nouveaux départs. Donc peut-être même d'un déménagement. Donc voilà, une notion là de... Est-ce que du coup, grâce à cette situation qui se termine, vous en profiteriez pas pour bah, changer de ville, changer de pays, changer d'environnement, commencer quelque chose de nouveau, plus voilà, plus en accord avec vos valeurs. En tout cas, là, vous allez faire preuve de courage hein, pour passer tout ça là. Donc il y a une libération vraiment sur ce chagrin. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment il y a du chagrin là, hein, avec l'excès, la coupe est pleine quoi. Là, vous avez envie de vous libérer de tout ça là. Vous avez envie de vous concentrer juste là-dessus. C'est pas stable, je m'en fous. Je verrai ça plus tard. Là, ce qui compte pour moi, c'est de m'établir dans ma vie matérielle, professionnelle. Voilà. Parce que je pourrais pas avoir la maison que je veux, je pourrais pas avoir la vie que je veux ça me prend la tête là, je veux pas, ça me saoule. Allez, il y a un événement qui pourrait vous arriver, il y a une temporalité, ou c'est un conseil, un message, dans quelle énergie vous êtes, ok c'est à l'envers. On a le mercredi. Donc peut-être dans un mercredi dans le mois là, où il va se passer quelque chose. Alors, on a rééquilibré les énergies quoi. Et soyez entièrement réaliste. Alors c'est à l'envers. Donc justement, vous êtes un peu en mode chaotique. Et c'est pour ça là, vous voulez pas vous en ficher que ce soit stable ou pas. Voilà, attendez, je me fais attaquer par un moustique là. Donc, vous avez tendance à manquer de stabilité. Et on vous dit que là, justement, il faudrait en fait. Hein, il faudrait vraiment renverser la balance là. Soyez réaliste quoi en fait. Hein, c'est pas viable d'aller comme ça dans les nuages, de pas savoir ce qu'on fait, où on va. Ça dure qu'un temps ça. C'est pas constructif en fait. Quelle énergie vous accompagne là là-dessus? On a le... Pardon si ça a bougé la caméra. On a le fait de grandir. La croissance. Voilà, c'est un mot que je cherchais. La croissance. Il y a quelque chose qui grandit là en vous. Il y a... Je sens vraiment l'esprit de la nouveauté là. Il y a un nouveau... Il y a quelque chose qui émerge de vous. Il y a quelque chose qui est en train de naître. Et c'est très... comment? C'est très... j'ai inspirant qui me vient là, mais c'est pas ça que je voulais dire. Bon, on va rester là-dessus parce que je trouve pas le mot.
Vous êtes en train de grandir là. Peut-être que vous êtes... Peut-être qu'il y a ça aussi là. Que vous êtes... trop vite lancé dans la... Enfin, la vie vous a obligé à vous lancer dans la vie d'adulte. Et vous avez complètement oublié votre enfant intérieur, l'enfant que vous étiez. Et là, vous vous dites, ok, on va recommencer par le commencement. Tu reviens à quand tu étais petit. Qu'est-ce que tu voulais faire? Comment tu étais? Qui tu étais? Comment tu vibrais? Et là, tu te prends par la main et tu t'écoutes et tu vas... Et tu sois ton propre parent en fait. Hein. Voilà. Et suis la voix de ton cœur et prends le temps tranquillement de mettre en place une stabilité déjà voilà professionnelle. Si c'est par là que tu veux commencer, eh ben fais-le. Et tu vas voir que tout va s'arranger de soi-même après, tout va se développer. Voilà. Vous avez vraiment besoin, en fait, vous avez vraiment besoin de vous libérer de tout ça que vous avez vécu pour pouvoir accéder à une nouvelle étape en fait dans votre vie là. On a quoi comme énergie pour vous? Le service, vous aimez rendre service, vous adorez rendre service aux autres, mais je pense qu'on s'est beaucoup servi de vous également en fait. On a appris je trouve pas mes mots là. Cette qualité chez vous, on s'en est servi parce qu'on s'est dit ok ah ouais bon bah moi je vais en profiter un peu voilà on a profité c'est comme si voilà on avait profité de vous alors que vous le faites vraiment à la base vous le faites vraiment parce que vous êtes quelqu'un qui donnait enfin facilement c'est avec plaisir que vous le faites et là vous avez plus envie de ça là vous voulez plus qu'on se serve de vous, vous voulez si vous le faites, vous voulez personne au-dessus de vous, en tout cas, hein, qui vous oblige à faire, vous voulez faire vraiment. Si vous vous rendez service, c'est parce que vous devez le faire et vous le faites avec le cœur. Et voilà. Ok, dans votre vie émotionnelle, du coup, relationnelle, qu'est-ce qu'on a? On va tout retourner. On a les relations charnelles. Donc, on a la sexualité, le désir charnel, les fantasmes. Donc du coup, voilà, vous vous séparez, mais bon, ça vous empêche pas d'aller voir ailleurs, enfin voilà, d'avoir des relations sans lendemain, parce que voilà, les gens ont besoin de contact physique, etc. Bon bah voilà, vous en profitez, vous prenez pas la tête, peut-être que voilà, peut-être qu'en fait vous recherchez pas du tout la stabilité relationnelle et émotionnelle, vous voulez juste des choses sans lendemain. Il y avait quelqu'un en face de vous qui vous voulait la stabilité, ça vous a saoulé et ciao. Voilà. Trop de prise de tête, j'en veux pas. Là, on a la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que vous êtes pris la tête pendant les vacances justement, que ça a été révélé. Ça, genre non, mais en fait, moi je veux pas me marier, je veux pas d'enfant, je veux pas ci, je veux pas ça. La personne elle s'est dit mais ah bon, mais pourquoi? Enfin, ou alors c'est vous, enfin c'est à vous qu'on vous a révélé ça et vous tombez des nues justement. Enfin vous prenez vraiment en fonction hein, si c'est vous qui voulez de la stabilité ou pas. Ah, on a la peur de l'amour. Il y a un saut courageux dans l'inconnu. Vous avez peur de l'amour en fait. Je pense que vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de la stabilité. Je pense que c'est vous qui voulez pas de stabilité. C'est pour ça que vous voulez des relations sans lendemain là. Vous avez peur de l'engagement. Ou encore une fois, c'est la personne en face de vous. Mais là, je sens plus que c'est vous. Et là, du coup, ça vous rend triste quand même peut-être d'avoir perdu cette personne-là. Mais bon, ça vous... Voilà, c'est pas ce que vous aimez, c'est pas ce que vous avez besoin pour l'instant dans votre vie. Donc, c'est normal. Vous avez pas... Vous êtes encore un petit enfant qui n'a pas grandi. Donc, voilà, un enfant, il a pas envie de se marier. Enfin, ouais, c'est là où je veux en venir. Donc, du coup, vous êtes dans la séduction, voilà, dans l'attraction, vous êtes dans le flirt, les dates comme ça, là, ça en lendemain, la tentation, là, voilà, l'amour inconditionnel, de vous-même, hein, donc vous donnez, vous recevez de l'affection, tombez amoureux, mais sans lendemain, sans prise de tête, sans truc sérieux. Vous voulez pas du sérieux, vous. Vous voulez juste, voilà, juste kékette, quoi. Hein. Voilà. Très bien, qu'est-ce qu'on a là comme message pour vous de votre âme, là, pour votre quête spirituelle ou même en général? On a la tentation, 2 fois la tentation, là, là. Donc elle était de travers. Donc vous voulez vous laisser tenter, hein, clairement, vous
Est-ce que, en fait, c'est comme si vous voulez... Est-ce que vous acceptez cette part de vous, là, qui veut juste, en fait, des trucs sans lendemain, ou pas? Est-ce que vous l'acceptez ou pas? Et qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Ici, on a le timing divin. Et les bonnes choses sont celles qui se font attendre. Donc déjà, on vous dit que peut-être éventuellement, vous dites, ok, oui, un jour, je voudrais ci, je voudrais ça, mais là, c'est pas le moment. Alors, on vous confirme, oui, c'est chaque chose en son temps. Et on a le serpent, le réveil de la Kundalini. Donc, canalisez votre pouvoir, votre passion créative et votre sensualité. Accueillez la transformation. Donc là, vraiment, vous êtes en train de devenir une autre personne. Vous êtes en train de vous diriger plus vers la personne que vous avez vraiment toujours eu envie d'être, en fait. Hein. Ok. Bon, bah très bien. On va finir par un message des fées pour vous. Qu'est-ce que... Alors, j'aimerais bien mélanger avant que ça sorte, s'il vous plaît. Quel est le message? Si c'était celui-là, bah, faites-le ressortir. Hein. Allez, quel est le message pour les Capricornes pour le mois de septembre? On veut une carte qui saute, s'il vous plaît. Quel est le message pour les Capricornes pour le mois de septembre? On a la gentillesse. La gentillesse est une force. Non. Ah bah je l'ai dit comme ça, mais bon. Oui, la gentillesse est une force. Là, pensez une notion avec le service. Pensez pas que c'est un défaut d'être d'aimer donner aux autres. Mais attention de ne pas trop donner non plus parce que après on se perd. Strength is gentle. Bon là en gros ça veut dire la force est gentille. Mais moi j'ai plutôt envie de dire la gentillesse est une force. Hein. La véritable gentillesse a des ailes. L'amour en action endure. Donc on vous dit vraiment d'être le cœur sur la main en fait. Là voilà clairement. C'est si vous aimez, si vous êtes quelqu'un qui aime rendre service comme ça, même sans attendre quelque chose en retour, bah allez-y parce que c'est le véritable. Ça ouais c'est un vrai acte de service quoi. C'est le véritable amour en fait. C'est celui de donner sans vouloir quelque chose en retour. Et c'est une véritable force en vous, hein. Ça, c'est pas un défaut. Ben voilà, donc c'est tout pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, voilà, à comprendre, à avancer. N'hésitez pas à me laisser un commentaire hein, si c'est le cas. Je vous invite à prendre soin de vous et puis ben moi je vous dis à bientôt, voilà. Bisous.